amis, bienvenue dans le monde mystérieux et décadent de Suzanne. On est parti pour ce lundi 4 novembre. 4 novembre, eh ben je me rappellerai de cette date-là. Alors, le lundi 4 novembre. Donc on est parti pour faire deux situations simples. Je vais vous décrire une situation et vous allez me dire si ça vous parle. J'utilise l'oracle du corbeau pour cette description. Allez, c'est parti. Deux choix, deux ambiances. Choix numéro 1, on me parle. Alors, on me parle d'une association qui est très fluctuante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit dans votre couple, tout va super bien, soit au boulot, vous êtes en partenariat avec un associé ou quoi que ce soit, et vous avez beaucoup de réussite. On a vraiment les lauriers, on a quelque chose qui est plein de réussite, mais aussi qui a du beau potentiel de réussite. Choix numéro 2. Choix numéro 2, on a reçu une nouvelle, un verdict, comme un verdict, mais qui est un petit peu accablant. Soit on vous a accusé de quelque chose, soit vous accusez de quelque chose. Il y a comme s'il y avait du jugement, on était un petit peu à terre, on était un petit peu touché. On ne sait pas la possibilité d'action. Vous voyez, il y a quelque chose on ne sait pas comment agir, on est abattu, Bon. Voilà, allez, chers amis, on va commencer par le choix numéro 1 et on va aller sonder un petit peu tout ça. Ça, je le mets de côté. Hop, c'est parti. Je reviens à vous, je vais faire le tableau. Alors, chers amis du choix numéro 1, regardez, j'ai fait le tableau et j'ai tout retourné déjà. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude je les retourne une par une et je délivre les messages et d'un seul coup, je me suis mis à tout retourner. Bref, mais voilà par rapport à cette association où tout va bien, où il y avait du potentiel. On parle de ça et pourtant, ce qu'on me dit avec l'oracle de la triade, c'est que cette association-là, il y a un choix à faire quand même. Même s'il y a du beau potentiel, il y a de la réussite, on se demande est-ce qu'on continue là-dedans ou est-ce qu'on change de route? La réponse dans cette situation n'est pas de savoir si vous vous éloignez ou vous continuez ensemble, mais c'est de se sortir de l'isolement. Il n'y a pas que les deux personnes qui créent une unité qui existe au monde et qu'il va falloir un petit peu s'ouvrir et peut-être donner un peu plus de liberté, soit avec votre associé, soit avec votre partenaire sentimental. C'est comme s'il y avait eu une effervescence dans votre association au début et il doit y avoir un équilibre qui revient, une paix qui revient avec plus de liberté pour les deux parties. On voit que cette effervescence a envie de revenir, mais qu'il y a quelque chose qui est bloqué par cet emprisonnement. Vous voyez, c'est comme si on a tellement bien marché ensemble qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre, maintenant, irait chercher de l'aide à gauche, à droite, ou irait chercher d'autres opportunités, ou irait faire des activités seul, par exemple. Et puis avec les cartes traditionnelles, la cartomancie traditionnelle, on parle quand même que cette situation, si elle reste ainsi sans bouger, elle va apporter de la tristesse. Et c'est un petit peu votre défi de pouvoir un petit peu transmuter cette relation. Je n'ai pas de cassure, je n'ai pas de rupture de lien, de rupture de contrat ou de rupture, voilà, entre les deux personnes du départ. Mais j'ai un petit défi, j'ai une communication qui doit être différente, j'ai une confiance qui doit être différente, j'ai une liberté qui doit être différente. On doit avoir un petit peu plus d'espace pour les deux parties. Et puis, il y a, comment dire,
Il y a cette énergie que je vous disais, cette énergie qui a envie de revenir, ce potentiel de création entre vous qui a envie de revenir. Et ça va revenir, ça peut revenir de façon très rapide si justement vous trouvez l'équilibre entre les deux parties de liberté et d'union. C'est comme si on s'était tellement bien entendu qu'on s'était renfermé sur soi-même, les deux parties s'étaient renfermées entre elles et que là on se rend compte que on est arrivé au bout parce que au bout c'est pas que deux personnes, c'est tout un ensemble. Alors je vais aller voir un peu plus loin. En conclusion, oh bah alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai? Avec Nostradamus, j'ai des surprises. La conclusion, c'est que ça va amener des surprises, ça va amener de la reconnaissance, mais on a aussi une part de choses qui, comment dire, ça va amener une conscience sur ce qui doit mourir. Attention, n'interprétez pas mal parce que je réitère ce que je disais, je n'ai pas de rupture. Mais comme il y a transformation de l'association, il y a des choses qui doivent mourir pour renaître. Il y a des choses aussi, on me dit que il y a des sujets de conversation qui ont du mal à sortir entre vous parce que ça pique un peu. Et du coup, on a peur. Et pourtant, on doit se laisser guider un petit peu par ses intuitions, oser parler, oser se livrer et laisser l'autre se livrer. C'est simplement ça qui fera rajouter un dénouement. Ah ouais, et puis j'ai l'abondance derrière. J'ai l'abondance. Donc j'ai une belle conclusion. J'ai pas un tirage hyper positif et j'ai pas un tirage hyper négatif. J'ai un tirage qui est renfermé, riche de conseils, riche de subtilité dans ce que je suis en train de vous dire. Par moments, j'ai une façon de parler qui est tellement imagée qu'elle peut être incomprise si on reste sur l'interprétation basique des mots. Allez au-delà de mes mots, allez sentir l'énergie, allez vous plonger dans votre imaginaire à travers mes mots pour aller chercher la réponse, pour aller chercher la compréhension. La voyance, la médiumnité, la communication du subtil n'est pas quelque chose que vous trouvez un mode d'emploi dans un livre. Non, ça vient de vous, ça vient de vos tripes, c'est de l'intuitif, c'est ce qui est naturel, c'est de l'intuition, c'est ce que tout le monde a en soi. Voilà. Bon, et bien ça sortait de mes tripes par contre, messieurs, dames. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis à vendredi pour la guidance du 8 novembre. Bisous! Chers amis du choix numéro 2. Alors, on parlait un peu d'une situation où vous avez reçu un verdict, du jugement. Il y a du jugement, ça vous a abattu, ça vous a touché, vous ne savez pas comment réagir. Bon, et ben je vais faire un petit tableau et je reviens à vous. Alors, chers amis du choix numéro 2, comme le choix numéro 1, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'avais envie de retourner toutes les cartes. En plus, j'ai gardé des cartes qui tombent, enfin bref, c'est un petit peu à la one again aujourd'hui. Mais c'est ça, la médiumnité intuitive, c'est de se laisser aller dans la communication du subtil. Ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes abattu, vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez été très surpris. C'est comme si on vous avait trahi dans une sincérité. C'est comme si on vous accablait de quelque chose qui n'est pas vrai, où vous n'aviez pas cette intention, où vous aviez... et en plus, vous tombez de haut parce que je pense que ça vient d'une femme. Le déclenchement de ce jugement vient d'une femme qui avait des intentions
pas très bonne envers vous-même. Je ne sais pas si c'est des intentions ou des pensées ou un jugement qui est mauvais. En tout cas, elle vous a observé et c'est comme si elle vous avait aussi trahi. Elle a amené d'un seul coup un combat avec vous. Elle a amené un conflit avec vous et vous vous sentez abattu. C'est comme si vous preniez tout sur vos épaules. Et puis, je vous sens un petit peu désarmé, complètement seul, désarmé, à vraiment errer un petit peu dans cette situation où la communication n'est même plus possible. Finalement, d'ailleurs, la communication n'est pas possible. Ça ne sert à rien d'essayer de retourner vers cette personne qui vous a trahi parce qu'il n'y a pas de communication. Par contre, ce qu'on me dit et ce qui est tombé, c'est que cette situation, c'est pas quelque chose qui est mauvais à 100%. Elle est nécessaire pour vous ouvrir une autre porte, vous voyez. Elle était vraiment là pour vous ouvrir une autre porte et pour vous amener, vous voyez, sur d'autres tentations, d'autres désirs. J'ai un petit peu l'isolement qui va être derrière parce que je vous sens quand même pas mal choquée sur cette situation. Mais quand je vous disais que ça servait à rien d'essayer de revenir à la communication pour délayer le problème, c'est parce que il y a un gros doute sur le retour de la paix, il y a un gros doute sur le pardon, sur la compréhension, il y a un gros doute. Il va falloir, le seul truc qui peut vous remettre d'aplomb, vous remettre sur pied, c'est le temps et la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ne pas essayer d'arranger les choses, ne pas essayer de se défendre, ne pas essayer de combattre, mais surtout de prendre du recul et d'aller vers l'évasion, vers autre chose positive. Vous n'avez pas que cette situation dans votre vie. Vous avez 15 millions de situations, par exemple. Voilà. Je me suis fâchée avec ma voisine. Voilà, ma voisine m'a fait débarquer le service sanitaire de la mairie parce que je fais des travaux. Et cette voisine, c'était ma copine. Tous les dimanches, on buvait le rosé en faisant des barbecues. Donc, je me sens trahie. Cette situation, ne prenez pas cette situation comme votre vie. Non, elle est là. Les oracles disent ça sert à rien d'aller voir votre voisine. Ça sert à rien. Vous avez ce truc-là, vous allez dealer avec les services sanitaires. Mais à côté, vous avez votre mari, vous avez vos enfants, vos amis, vous avez votre activité créative, votre sport, faire à manger, recevoir la famille. Puis finalement, dimanche prochain, on n'ira pas boire le rosé avec le barbecue chez la voisine ou elle ne viendra pas chez nous. Ben non, on va en profiter avec les amis, avec d'autres amis. On va profiter pour aller à un parc d'attractions. Voilà, vous regardez, vous ouvrez vos champs de possibilités, vos champs d'opportunités, et c'est là où réside la sagesse. On se déplace, on va vers d'autres évasions, on se concentre sur des choses plus positives. Allez, je vais conclure. Conclusion sur cette situation, il y a un homme qui va vous aider. Donc peut-être que dans cet exemple que je vous ai donné, le service sanitaire, il y a un homme qui saura vous comprendre et qui va vous donner aussi cette force. Il va vous donner cette force dans cette vulnérabilité. Vous voyez, on a ce serpent qui est votre voisine, voilà, et vous êtes mêlé entre la proie et le prédateur. Vous êtes comme si vous étiez la proie de votre voisine, mais finalement, en vous alliant avec cet homme qui va venir vous aider, vous deviendrez le prédateur et vous ne serez pas atteignable. Donc, la situation va se résolver. Écoutez bien tous les conseils, la subtilité de mes mots que je vous ai donnés, parce qu'il y a quand même une ligne de conduite qui optimisera cette situation au mieux pour vous. Chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi pour la guidance de ce week-end. Des bisous.